Avancez, merci. Allô? Hello? Désolée. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, sister, c'est Michaela. Bonjour, Michaela Kindon. Comment tu vas? Je vais très bien, merci, et toi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que vous écoutez la sœur Michaela Kindon? Envoyez des pouces, envoyez des cœurs, envoyez des likes, dites que le son est bon, 5 sur 5, on l'écoute, c'est très important. C'est une sœur qui a des très bonnes idées. Chaque fois qu'elle appelle, elle intervient, je suis bénie. Elle est en Angleterre. Michaela est comme le Saint-Esprit, on ne connaît pas son visage, mais en tout cas, sa voix nous suffit. Comment tu vas? Oui, c'est le message qui compte, hein, ma tête n'a rien à voir. Tout à fait. Michaela, voilà. Nous t'écoutons. Voilà, donc, au fait, le sujet est très intéressant. Le sujet est vraiment très intéressant. On parle de l'image, hein, de l'image qu'on se donne. Oui. J'ai mis en commentaire, j'ai parlé donc des patrons. Oui. Des patrons qui veulent protéger l'image de leur entreprise, ce qui est très important. Et cette image-là, parce que tu as parlé, tu as cité comme quoi, et puis c'est ce que moi aussi j'ai vu sur Facebook, la plupart, hein, parce qu'on parle de notre communauté, on parle de ceux qui font les lives, beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup se disent chrétiens. Et Jésus aussi a dit qu'on reconnaît ses disciples par rapport aux fruits qu'ils portent. Donc, l'image pour Jésus, c'est très important. Hein? Et on va toujours garder cet exemple de l'entreprise selon les humains et aussi avec les disciples de Jésus. Alors, dans une entreprise, il y a des règles à suivre. Quand on t'embauche, avant de signer le contrat, il y a des règles à respecter et quand tu signes, c'est-à-dire que tu acceptes de respecter les règles qui sont là. Oui. Et si tu ne respectes pas ces règles-là, il y a les sanctions. Oui. Et la pire des sanctions, c'est que tu ne peux pas se licencier. Donc, c'est pareil aussi avec Dieu. Hein? Je n'appelle pas, hein, le but, c'est pas que j'appelle pour me faire voir, citer la Bible, tout ça. Non, c'est pas ça. De toute façon, on ne me voit pas, on ne me connaît pas, donc ce n'est même pas pour me faire voir non plus. Et aussi, quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas... c'est pas un homme, donc on ne peut pas mentir, on ne peut pas prendre son nom pour jouer avec. Tu vois? Oui. Par exemple, là, je peux t'appeler, je parle de Dieu, mais Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur. Si je mens, ou si j'utilise son nom pour montrer que, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il faut juste être cohérent. Ce que tu es, on le verra, on le saura. Hein? Oui. Donc, Dieu aussi a des règles. Dieu a des règles. Hein? On n'a pas besoin aussi d'être chrétien, d'être croyant, hein? Pour savoir qu'on n'insulte pas les gens. Non, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Tout à fait. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'il y a une telle manière de se comporter. Hein? Ce n'est pas parce que, tu ne penses pas comme moi, que ça y est, assouvir, tu vois, remplir ma haine contre toi, je vais mettre des images de toi, caricaturer, insulter, dire que non, ça c'est malsain. C'est malsain. Et on n'a même pas besoin d'être chrétien, de croire en Dieu ou pas, de savoir que cela est mauvais. On n'a pas besoin. Et le mal que nous faisons aux gens, on le paye. Toujours. Chez les hommes, si la personne porte plainte, voilà, ça peut aller loin. Et puis chez Dieu aussi c'est pareil. Et on ne peut pas. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Hein? Il y a un verset dans la Bible qui dit si tu veux offrir une offrande, hein, faire une offrande à Dieu et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Dépose. Tu laisses l'offrande, tu vas, tu fais d'abord la paix et tu viens. Ça, c'est une règle de Dieu. Tout à fait. Pomper les cœurs. Liker les amis. Oui, tout à fait. Et Dieu dit que ce qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui.
Dieu est Dieu. Donc si on se dit qu'on sert Dieu, eh ben, le comportement va montrer que nous sommes de Dieu. Tout à fait. Et Dieu, enfin, comment je peux dire ça? Je ne peux pas venir insulter les gens et puis me dire, oh, le soir, je vais aller prier, demander pardon à Dieu. Attends, c'est quoi ce jeu? Voilà. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça n'a pas de sens. Hein? La Bible dit aussi qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Ouais. Il ne suffit pas être chrétien là. Être chrétien. Parce que le mot chrétien, c'est même pas. Jésus et ses disciples n'ont jamais utilisé ça. Ce sont les gens qui. Tout à fait. Ce n'est même pas les disciples de Jésus qui ont utilisé ça. Donc moi, je ne me colle pas tellement sur le mot chrétien parce que c'est très confus. Tout à fait. Tout à fait. C'est confus. Voilà. Donc, on ne peut pas, comment dire, se dire suivre Jésus et prendre une personne, c'est-à-dire l'injurier ou l'insulter. Et ce verset qui dit, si tu veux offrir une offrande, et que tu vois que ton frère a un problème contre toi, tu vois, c'est Jésus qui a donné cet exemple et puis il a bien fait. Le verset dit, c'est que c'est toi qui crois que la personne a un problème contre toi, c'est que c'est toi. Ouais. Il peut que quelqu'un passe son truc, sauf s'il n'a pas cité ton nom. Si la personne a cité le nom directement, il te répond oui. Mais si tu fais ton live, par exemple, tu dis des choses, et moi, je ne sais pas, je me dis, tiens, peut-être que Sista Rola est en train de me... c'est à moi qu'elle parle, ça c'est sûr que c'est à moi qu'elle parle, voilà. Ben, la Bible me dit, moi qui dis que je suis Jésus, la Bible me dit, si je me dis que si Tangola a quelque chose contre moi, c'est à moi d'aller te voir pour régler ce problème avant de venir prier à Dieu, parce que sinon, si je ne le fais pas, Dieu n'accepte pas ma prière. Et même si je prie à Dieu, il y a un verset qui dit que ma prière sera comme une abomination devant Dieu. Donc Dieu a ses règles. Il y a des règles comme ça qu'il faut respecter. On ne peut pas. Tu vois, par exemple, ma soeur, pourquoi je suis allée vers toi par Facebook? C'est parce que je sais que tu sers Dieu. Merci. Et que les gens qui servent Dieu ont des principes. Ces personnes-là ont des principes. Par exemple, avec toi, si quelque chose ne va pas, je vais aller vers toi parce que je me dis, étant que toi et moi nous suivons ces mêmes principes-là, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Tout à fait. Nous sommes des humains. Au cas où s'il y a des conflits entre nous, nous avons des règles à suivre. Tout à fait. Donc, on va suivre ces règles-là. Dans un pays de droit, c'est aussi comme ça. On ne se lève pas comme ça, insulter en désordre parce que pour montrer, parce que pour ceux qui vivent pour les yeux des gens, montrer à tel groupe, à telle personne que voilà, on est pour parce qu'on a insulté. Et il y a des gens qui vont envoyer des messages ou appeler ou commenter pour dire « Ah, bravo, tu l'as insulté, oh, super, tout ça. » Mais ces gens oublient qu'ils se maudissent. C'est-à-dire, tu te lèves, tu insultes quelqu'un parce que tu trouves que ce que la personne fait, ça ne te convient pas, vous avez des idées opposées. Déjà, de un, on a le droit d'avoir des idées opposées. On a le droit. De deux, la personne ne t'a pas agressé ni physiquement ni rien du tout, c'est juste parce qu'elle a parlé, tu n'es pas d'accord, mais tu viens, tu l'injuries. Si cette personne-là, la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais, dans l'autre sens, une malédiction avec cause aura effet. La personne t'a rien fait. Tout à fait. Tout à fait. Tu te lèves, tu l'injuries. Il suffit que cette personne-là dise seulement « Allô, ta vie est péchée ». Rien ne va marcher. Ça, ce sont les principes de Dieu pour les personnes qui se disent servir Dieu, mais qu'on ne voit que autre chose, c'est-à-dire ils sont, comme le dit l'apôtre Paul, ils sont pires que des hommes sans foi. Je connais des gens, des athées, leur comportement, je me dis waouh, et je comprends pourquoi Jésus a dit au dernier jour, il y aura des surprises qu'il dira à certains qui ne les connaissent pas. Je t'assure. Ah oui. Parce que ces gens-là, ils mettent des trucs, oh, gloire à Dieu, Dieu m'aime. Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, oh Dieu m'aime, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est toi qui le dis. Mais est-ce que Dieu te connaît par rapport à tes comportements? Désolé, non, tes comportements qu'on a vus, Dieu ne te connaît pas. C'est-à-dire, tu essayes de te donner bonne conscience. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Tout à fait. Tu as fait du mal. Tu n'as
pardon, tu persistes dans le mal, parce qu'il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui like, il y a des gens, hein, et voilà, c'est ton ego a pris, et puis tu es là, merci à Dieu, merci. Et la plupart de ces gens, ils remercient Dieu que quand ils reçoivent quelque chose dans leur vie, je sais pas, ils ont une voiture, gloire à Dieu, nouvelles chaussures, gloire à Dieu, comme si Dieu nous a créé que pour avoir ces... À quoi sert un homme, hein, de gagner tout ce qu'il y a dans le monde et de perdre son âme? C'est ça. Voilà, je peux continuer, mais je vais m'arrêter là. Et je dis toujours, comme j'aime bien finir les phrases, hein, je cite Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Voilà. Hein? Et ce sont les principes de Dieu. Et la plupart de tous ceux qui font les lives disent croire en Dieu. Et leur façon, leur manière de régler leurs différends, ça n'a rien à voir de chrétien. Et Dieu n'est pas dedans. Je suis désolé, pardon. Écoutez-moi bien. Vous pouvez vous donner bonne conscience, comme quoi Dieu, tout ça. Tant que vous ne suivez pas les principes de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Et vous allez toujours tourner comme ça en rond, rien ne va marcher parce que quand Dieu n'est pas avec toi, tu peux faire tout ce que tu veux, rien ne va tenir parce que Dieu, c'est le rocher, c'est le roc qui fait que, voilà, tu peux tenir. Mais tant qu'il n'est pas là, faut pas rêver. Voilà, c'est pas Michaela qui donc il dit, je parle aussi pour moi-même, je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, non. Je parle moi d'abord. Donc, voilà ce que j'ai à dire, de dire, voilà, je suis enfant de Dieu, Dieu m'aime, tout ça là. Tout le monde peut le dire. Mais la question que vous devez vous demander, que nous devons nous demander, hein, est-ce que Dieu m'accepte comme son enfant par rapport à tout ce que j'ai fait? Voilà. Waouh, magnifique, merci beaucoup. Envoyez des pouces, envoyez des cœurs pour la sœur Michaela Kingdon. Invitez les gens, c'est un très bon thème. Il faut que les gens soient là massivement, ce soit en live ou en différé, afin de suivre cela. Mais toi qui interviens aujourd'hui, nous voyons que même ceux qui interviennent commencent maintenant à être agressés dans mon émission. Est-ce que tu n'as pas été intimidé? Tu as osé revenir, mais vraiment tu es courageux. Comment tu as fait pour braver cette énergie-là? Moi, il y a des choses auxquelles je ne réponds pas, en fait. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas besoin de... parce que, attends, j'ai besoin, moi, de dire à des personnes qui habitent dans des pays qui se disent pays de droit, j'ai besoin de leur dire que chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut, d'avoir une page, de parler, de faire ce qu'il veut. J'ai besoin de dire ça? Vraiment? Non, j'ai pas besoin de dire ça. Donc, il y a des choses, s'il faut répondre, on y répond, mais il y en a, c'est pas un truc qu'on répond non plus. Tout à fait. Non plus aussi, oui, il y a un temps pour tout. Perdre du temps. Tout à fait. Et voilà, donc, si on veut influencer, si on dit qu'on veut influencer, ben dis donc, tu sais, hein, il y a l'apôtre Jacques qui dit, hein, qui donne des conseils aux chrétiens. Ouais. Il a dit, c'est pas bon que tout le monde cherche à enseigner. Parce que ceux qui enseignent, leur jugement va être pire. Parce que quand tu veux enseigner, il faut que toi tu donnes l'exemple. Mais tu n'es pas un exemple. Alors, tu t'attends à quoi? Donc il y a des retenues, il y a des retenues, il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire parce que voilà. Hein, et d'autant plus qu'on se dit chrétien, croyant, parce qu'il y a aussi les amis musulmans, hein, qui se disent croyants, qui croient en Dieu. Malheureusement, il y en a, c'est pas la peine. Hein. Tu les entends, comment ils parlent, il y en a de très bons que je connais, de très très bons que je connais. Oui, il y en a de très bons. Et que j'ai des très bonnes relations avec. On ne s'est jamais, mais jamais pris la tête, jamais. Mais il y a un respect pas possible. Un respect, mais pas possible. Donc ceux-là, on est toujours ensemble, il n'y a jamais eu de problème. Et voilà, que ce soit chrétien ou musulman, c'est-à-dire des personnes qui se disent connaître le Créateur, mais quand tu vois leur comportement, je suis désolée. Il y a des personnes qu'on critique comme des prostituées. On dit voilà, celle-là c'est une prostituée, elle a couché avec tout le monde. Mais ça n'a pas empêché Jésus de dire que les prostituées vous dévancent dans le royaume des cieux. Donc, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver.
Jésus dans la Bible, hein, une femme prostituée que tout le monde a rejetée, quand cette femme a entendu comment Jésus a parlé, elle est venue, elle a couru à ses pieds parce qu'elle sait qui est Jésus et elle sait qu'en venant vers Jésus, elle ne sera jamais rejetée. Tout à fait. Elle ne sera jamais rejetée. C'est comme moi, je suis abonnée sur Facebook à des personnes vraiment très différentes, même à des personnes qui sont homosexuelles. Je n'ai pas à les rejeter, ces gens. Je vais, j'écoute ce qu'ils disent, et puis je prie pour elles, et puis je fais ce que je peux faire pour ces personnes-là. Mais je ne suis pas là à salir, à dire, ah, toi, sale, voilà, je ne veux pas dire le mot. Je n'ai pas à dire ça. Ouais. Je n'ai pas à faire ça. Je n'ai pas à le faire. Parce que ce n'est pas ce que moi qui dis suivre Christ, ce n'est pas ce que Christ m'apprend à faire. Je n'ai pas à le faire. Et c'est très... Comme tu le dis, hein, moi je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Ce que je dis, c'est biblique et ceux qui se disent chrétiens peuvent, je veux dire, approuver ce que je dis. Ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Hein? C'est comme quand j'ai donné l'exemple de contrat de travail. Ouais. Tu ne respectes pas ton contrat, tu t'attends à ce que ton patron fasse quoi. Tu n'as pas respecté, tu n'as pas respecté. Donc avec Dieu aussi c'est pareil. Tu ne peux pas maudire les gens, salir les gens et puis venir le soir dire Seigneur pardonne-moi, bénis mes enfants, bénis tout le monde. Il se peut que ta bouche, tellement que tu as sali tout le monde, ta bouche détruit la carrière de toute ta famille. Tout à fait. Et personne n'est réussi. Il y a des gens que moi personnellement je connais, si personne ont de l'argent, elles ont mis leurs enfants dans des bonnes écoles, mais rien n'a marché. Rien à l'école n'a marché, rien n'a marché. Pourquoi? Donc, faut pas prendre Dieu comme, je sais pas, Dieu n'est pas notre camarade. Et pour finir, à ceux qui incultent donc des personnes qui peuvent être nos parents, nos mamans. Oui. Alors, je vais leur lire Lévitique 19:32. On est enseigné ce soir. Vas-y, ma soeur. C'est Dieu qui donne ces commandements-là. Dieu dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Et Dieu finit, après avoir donné ce commandement en disant, tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu te met en garde. Il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des vieux, ils ne se respectent pas. Voilà, donc s'ils se comportent comme des enfants. Dieu n'a pas dit quelle catégorie de vieillard on doit respecter. Dieu a dit vieillard, c'est vieillard. Comme quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Point. Donc tu ne vas pas dire, oui, mais mon père, il m'a mis dehors, ils n'ont pas acheté ce que je veux, je ne les honore pas. Dieu te dit, honore. Et ton père et ta mère et les personnes âgées. Tu ne le fais pas, la sanction que Dieu veut te donner, il te donnera. Point. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça, c'est ainsi. Dieu a des principes comme les pays dont je suis en Angleterre. C'est les lois, la loi anglaise, je dois respecter. Tout à fait. Voilà, vous êtes en France, c'est pareil. Si vous ne respectez pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la sanction. Les sanctions qui vont suivre, c'est tout. Il faudra les conséquences. Ben voilà, donc il y a les causes à effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction avec cause, il y aura des effets. Toujours. Voilà. Donc, venir insulter, après dire oui, mais. Non. Non. Attends, tu insultes bien quelqu'un, c'est-à-dire, hein, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles de ce verset en 1 Corinthiens où l'apôtre Paul, tu sais, très souvent, dans mes commentaires, j'écris toujours, je vous telle personne à Satan. Il y en a qui ne vont pas comprendre. J'aime trop jouer les gens à Satan. Voilà. Ils vont dire, Michael, elle est mauvaise, elle est méchante. Non. Au fait, c'est un verset tiré d'un Corinthien. Donc, c'est une congrégation, une église, dans laquelle cette église-là, eh ben, il y a, comment on appelle ça, il y a un fidèle qui sort avec la femme de son père. Waouh. Donc l'apôtre Paul dit, mais c'est pas possible, même dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu ne font pas ça. Ça, c'est terrible. Donc il dit qu'un tel homme soit voué à Satan. Pourquoi?
sa chair afin que son esprit à lui soit sauvé au jour du Seigneur. C'est-à-dire, il faut que cette personne-là, tu vois, ait des tribulations et de souffrances. Tu vois, la malédiction qu'il va avoir après tout ce qu'il a fait, il va tellement souffrir que cette personne-là reviendra vers Dieu. Waouh! C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc c'est 1 Corinthiens 5. Ceux qui veulent savoir pourquoi à chaque fois je voue telle personne à Satan, c'est pas de la méchanceté. Je suis pas là. Je suis pas là pour. Non. C'est une histoire. C'est une histoire dans la. Là, c'est un magnifique enseignement de la sœur Michaela Kendon enfin, on dirait de l'Angleterre, hein, parce qu'Angleterre ou c'est Royaume-Uni ou en tout cas tout ça là, c'est ça. Il faut que j'aille là-bas, hein, il faut que j'aille faire un tour là-bas, ça me gratte là. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Si le moment viendra, il n'y a pas de souci. Merci. Mais sinon, voilà, comme je le dis, je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit. Je ne suis pas, voilà. Mais on se dit chrétien, je viens envers les frères et sœurs qui font les lives, qui se disent chrétiens, emmener la parole de Dieu, qui nous demande donc, s'il y a des conflits, il y a une manière de régler, il y a une façon de parler aux gens. Et si Dieu nous demande de respecter les personnes âgées, Dieu n'a pas dit, on doit les respecter. Dieu nous demande de respecter les autorités, on doit respecter les autorités. Mettre la photo d'une autorité et puis dénigrer, devant Dieu, c'est un péché. Tout Dieu à fait. ne bénira jamais. Les caricatures là. Dieu ne bénira jamais quelqu'un qui se dit croire en lui et qui a des comportements pires que les païens. C'est ça. Il y aura des païens, je vous le dis, d'après Jésus, il y aura des païens qui vont hériter le royaume des cieux. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi, parce que Jésus voit le cœur. Moi, je ne suis pas capable de lire dans le cœur des gens. Vraiment. Mais sinon, moi-même, je connais énormément des gens qui ne croient pas en Dieu, des athées. Il y en a plein ici en Angleterre et qui ont des comportements, mais tu te dis, ça choque quand tu compares avec ceux qui se disent connaître le Créateur. Ça choque énormément. Merci beaucoup Michaela, tu nous as vraiment enseigné ce soir. En tout cas, j'aime beaucoup les captures vidéo, donc ça je vais capturer ça pour mettre en avant, pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre le live qui va durer plus d'1 heure, puissent suivre cette partie-là précisément. Michaela, merci beaucoup, que Dieu te bénisse encore. D'autres diront que nous on n'est pas chrétiens, dans ce que tu dis là ne nous regarde pas. Je pense que ça concerne tout être humain. Que tu injures, que tu sois chrétien ou pas, t'es concerné. Comme je l'ai dit au départ, il y a des comportements, parce que les lois, les autorités, on vit dans des pays où il y a des lois, la Bible a dit c'est par Dieu que ces autorités existent, même s'ils ne croient pas en Dieu, par ricochet avec ces autorités-là, c'est quand même les lois de Dieu. Et qu'ils doivent respecter, Donc il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour savoir qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il faut respecter les codes de la route, sinon on peut tuer quelqu'un, mettre la vie des autres. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Alors, imagine, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu. Et ça arrive. Imagine encore, tu connais Dieu, mais tu fais pire. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup. Envoyez des pouces, des cœurs, des likes pour la sœur Michaela Kendon. Ma sister, je te remercie beaucoup pour cette magnifique intervention qui dépasse vraiment mon entendement. Que Dieu te bénisse encore. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On apprend tout le monde. Même ceux qui insultent et tout, c'est grâce à eux qu'on vient pour parler. Tout à fait. Je n'ai pas, je n'ai pas parlé pour rabaisser qui que ce soit. C'est pas le but. Si ça tombe sur le petit de quelqu'un, prends seulement et travaille avec. Voilà, moi je ne prends pas la parole de Dieu pour venir régler des comptes. Non, c'est pas ça le but. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Bisous ma sister. Merci.